Bonjour et bienvenue à un autre épisode Bonjour. Salut! Au cas où vous ne le saviez pas, j'ai un invité. Aujourd'hui, on est Sur le sofa en bas. Ah ouais, moi, monte tes bottes. Tiens. Regarde, je pense qu'on a quelqu'un qui est très excité d'être sur mon sofa aujourd'hui. Il est très confortable. Il est très confortable, hein? 1 à 10. Rebondis un peu. 1 à 10, on va lui donner un 6. Un 6? Un 6. OK, je comprends. C'est quand même un matelas. OK, on va aller avec un 8, mesdames et messieurs. OK. Un 8, je suis d'accord avec Est-ce que ça. je regarderais chez nous? Donc, vous le savez, le concept de l'émission, il n'y en a pas. On sait qu'il y a un sofa, on sait qu'on a un invité. Et en plus, on est à l'extérieur aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est incroyable. C'est incroyable. On est bien, là. Enfin, il n'y a plus de neige. Il y a quoi de la neige? Peut-être si tu filmes comme il faut. Alors, on va prendre une prise de la piscine. Il y a de la glace dans la piscine encore, mesdames et messieurs. Donc, au cas que les gens n'avaient pas reconnu la personne à côté de moi, je suis avec Brillant Saint-Pierre. Salut, Stéphanie. Bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir Ah oui, d'être ici. oui, ben oui. On a du fun ici, C'est chez très beau. toi en plus. Puis, tu nous as réservé quelque chose pour boire. Oui, très Quelque spécial. chose. Parce que, mesdames et messieurs, c'est la Franco. Hein? Une bière de chez nous, ici à Castleman. Donc, la microbrasserie Castle. Même le caméraman Ouais, a même fait s'ouvrir la bière. On va ouvrir ça. Et hey, santé. J'ai de santé. Dans les yeux, c'est important, il faut regarder les OK, yeux. là. attends. Ouais, voilà. Puis, caméraman. Caméraman. C'est ça que c'est quand on improvise, mesdames et messieurs. Sais-tu qu'est-ce qui m'impressionne? Ah, ça fait du bien, par exemple. Sur le côté, là, c'est marqué « boirabilité ». Ah oui, c'est. Et puis pourquoi que j'ai pris aussi, premièrement, la Franco, c'est donc. Puis moi qui est très fier d'être franco-ontarien. Ouais. Et puis, il y a des personnes les créateurs de la brasserie, Mario Bourgeois, puis son ami Michel Racine, puis après ça, il y avait eu Benjamin Bercier. Mais les deux premiers, c'est mes anciens élèves que j'ai enseignés ici à Castleman. Et puis, de voir qu'ils partent quelque chose, une business comme ça, puis... Ça va bien. Ça va très bien. Et puis, ce qui est le fun, quand on va au Festival franco-ontarien... C'est la cette bière bière-là qu'on officielle. vit. Fait que félicitations à la microbrasserie Castle, puis longue vie à vous autres, santé. Et pour ceux à la maison, non, cette émission n'est pas commanditée par Castle Brew. Non, mais on en parle on en beaucoup. est fiers. On en parle beaucoup. Chin. Puis quand ils vont venir à Castleman, venez visiter la brasserie. Ben oui, ils peuvent venir. En effet. Donc, Brillant, on va commencer au début. Tu viens d'où? Moi, je suis né dans un hôpital. Oui, OK. Mais j'ai vécu mon enfance, pas longtemps, quelques années, à Moose Creek. Oui. Moose Creek. Après ça, j'ai déménagé à Chrysler pour une année. Saint-Albert, j'ai passé mon enfance, mon adolescence. Puis après ça, j'ai quitté pour Ottawa, j'ai fait mes études. Ouais. Comment? J'ai chaud. C'est l'effet de la bière, Non, du c'est soleil l'effet ou du de soleil. moi? Je ne sais pas. Et toi aussi, définitivement. À un moment donné, j'avais le goût de devenir prêtre. Hey! Oui, parce que je trouvais que, je sais pas, j'aurais été un prêtre assez... T'aurais été quoi? j'avais fait des monologues. Oui, Puis, OK. j'étais inspiré d'Yvon Deschamps, puis là, je me semble que je me voyais, puis que je pouvais faire du bien. Je pense que l'objectif, c'était d'aider des gens, tu sais. Puis ce désir-là, s'est transformé quand je suis devenu enseignant, parce que j'ai aidé des personnes, tu sais, à prendre confiance en les autres, puis... parce qu'on en parle... Mais tu voulais être prêtre. Ouais! Mais est-ce que tu étais quelqu'un qui était pieux, tu sais? Oui. Puis encore beaucoup. Oui? Les élèves à l'école savent que, tu sais, moi, c'est important à un moment donné qu'on offre notre spectacle, on fait une petite prière ou quoi que ce soit. J'étais impliqué à la pastorale à l'école, Jonathan Roy qui fait un bon job à Lascales. Et puis, j'étais allé à l'expérience missionnaire. Donc, je crois beaucoup à ça. Puis même moi, mon épouse, on veut... possiblement s'engager dans... On a des projets qu'on veut faire, il ne faut pas trop en parler tout de suite, mais qui fait une différence, tu sais, dans la vie des gens. Je trouve ça important. Donc, c'est ça ta mission quand tu voulais devenir prêtre, faire une différence dans la vie des gens? Oui, puis la vie a fait que... ma mère, à un moment donné, quand j'étais adolescent, a dit, parce que j'apprenais la guitare, j'avais suivi un cours de Jean-Pierre Perrault, donc la personne qui écrit les paroles de Mon beau drapeau, c'est lui qui m'a enseigné la guitare. Là, tu me devances, là. Ah oui, je sais. Et puis, à un moment donné, ma mère a dit, hey, pourquoi tu n'enseignes pas la guitare à des jeunes? Puis elle enseignait des cours après l'école. Pourquoi on t'appelle ça? En tout cas, peu importe. Oui. Puis là, elle a dit, Brillant, OK. Là, je m'en souviens, c'était cette école à Limoges. Puis j'allais enseigner la guitare à des élèves.
Et puis c'est là que je pense que ma mère m'a donné le goût de l'enseignement. Je pensais pas que je pourrais aimer ça. Si quelqu'un m'avait dit au secondaire, tu vas devenir prof, c'était pas sûr. Je rêvais toujours d'être un rockstar, que le monde déchire mon linge. C'était des affaires, même, quand je passe, mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais quoi que j'ai eu la chance de vivre des belles choses en musique. Surtout pas à l'école, hein? Non, pas à l'école. Mais c'est drôle parce que quand je suis parti faire un spectacle, que je repars justement dans une semaine, je fais une tournée dans les écoles. Oui. Puis c'était surtout les écoles élémentaires. Puis le monde, pourtant, j'étais un enseignant, mais j'ai été plusieurs années conseiller pédagogique. Oui. Puis j'ai pu être capable de faire les spectacles des écoles. Ils me voyaient tous comme un rockstar. Oui. Puis c'était drôle parce que quand je suis retourné à l'enseignement à l'Escale, bien, les élèves qui m'appelaient monsieur, puis moi avant, c'était Brian Saint-Pierre, puis le monde se met à crier. Ça a fait drôle. En tout cas, je pourrais t'en parler des heures, mais c'est ça. Mais, je sais pas si vous avez compris, je vais vite, là, parce que je suis super actif, tu comprends-tu? Ça, mes pilules! Non, j'en prends pas, c'est pas vrai. Mais. J'y ai pas donné de la drogue, mesdames et messieurs. Non, pas tout. Mais, Brian, donc là, secondaire, ça a bien été. Tu décides d'aller, j'imagine, étudier au post-secondaire. Oui, c'était drôle parce que autant que j'étais bon en musique, j'avais pas de connaissances musicales. Dans le sens que j'avais pas la connaissance. T'avais pas la technique. Ouais. Pas la technique, la théorie. Je jouais par oreille, je pouvais jouer n'importe quoi. Ouais. C'était facile. Mais là, la lecture des notes, c'était pas quelque chose que j'appréciais ou que je connaissais pas. Et puis à l'université, bien, je commençais à prendre des cours, mais mon premier bac est en psychologie. Really? Oui, j'ai une concentration en psychologie 3 années. Et après ça, j'ai fait une spécialisation en musique, un autre 3 ans. Puis ma 7e année, c'était en faculté d'éducation. Fait que j'ai 7 ans. T'as 7 ans d'université. 7 ans d'université. Et c'est quoi, c'est pas perdu? Comme les gens, oh, tu es allé en psychologie, bien, c'est drôle. Ça m'a permis, peut-être en tant qu'enseignant, d'utiliser, pas des techniques, mais comprendre pourquoi. Je pense que ça t'a appris à te connaître aussi. Ah, beaucoup. C'est pour ça que je prenais le cours de psychologie. C'était pas pour aider les autres, c'était pour m'aider moi-même. Bien, tu dis ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en psychologie. Tu y vas, premièrement, pour t'aider toi-même en même temps, puis comprendre un peu le monde à ton tantôt. Tu découvres des choses. Hein. Puis c'est intéressant, là. Très intéressant. Mais... Je recommande à tout le monde de prendre le cours de psychologie. Moi j'ai tellement adoré. Ouais. Pas adoré, mais aimé. Dans le sens que... Puis j'ai appris beaucoup de choses sur moi, puis sur la psychologie comme telle. Mais... Quand tu as décidé d'aller en musique, est-ce que tu as fait tout ton gros test, là, parce que tu dois tout le temps soumettre, passer le test théorique, le test, et etc., etc.? Oui, mais moi, je suis allé, parce qu'en musique, tu peux aller en performance. Oui. Ou tu peux juste aller ce qu'on appelle spécialisation en musique, qui pas nécessairement avec un instrument. Okay. Moi, je suis pas allé nécessairement avec un instrument. Okay. Parce que je savais que, comme si quelqu'un me demandait, tu as besoin d'un tel grade en piano, je ne l'avais pas parce que je jouais par oreille. Tu sais. Mm-hmm. Mais c'est pas grave parce que j'ai pris des cours de composition qu'habituellement, c'est ceux qui sont en performance qui pouvaient le prendre, puis moi, j'ai pu le prendre. Donc, j'ai eu la chance de ne pas mettre des heures et des heures dans la pratique, mais plutôt dans la composition puis la théorie que j'ai beaucoup aimé. C'est-tu là que tu as développé le goût de la composition? Parce que tu as été connu pour quelqu'un qui est quand même... Mais j'ai toujours composé. Aussitôt que, j'en m'en souviens, Jean-Pierre Perrault m'a monté 2 accords de guitare, oui. Bien, avec ces 2 accords-là, je ne jouais pas les chansons des autres, je voulais jouer les miennes. Okay. Donc, je composais déjà. Et puis, j'aurais pu te sortir ça. J'ai gardé là, des dessins que je me faisais, des pochettes d'albums. Puis j'avais des titres de chansons que je n'avais même pas composées encore. Puis que je me voyais faire. Et puis, j'ai tout gardé ça parce que c'était mon rêve d'enfance. Puis ce qui surprenait, j'avais plusieurs pochettes d'albums. Puis à un moment donné, je me suis remis à regarder toutes les chansons que j'ai écrites pour les autres, puis pour moi. Puis, oh my God, ça faisait bien des pochettes d'albums. Ouais. Et je me dis, oh, j'ai quand même... Je suis pas... comme je te dis, mon rêve d'enfance, c'était... comme le Elvis Presley, ou peu importe, la star à l'époque. Mais je trouve que j'ai eu une belle vie musicale. Oui, hein? Puis, comme regarde, j'ai Véronique Dicker, j'ai eu la chance, quand elle a lancé son premier album, puis c'était mon ancien élève en plus, j'ai eu la chance d'écrire 2 chansons sur un album, puis 3 chansons, excusez. Puis je capote encore, je me dis, quelle chance que j'ai d'avoir écrit ça. Puis après ça, d'autres chanteuses, comme là, il y a Jojo, avec la ferme de Jojo, qui a gagné un prix. Absolument. Éric Latreille, un de mes anciens élèves, à un moment donné, a sorti un album, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance d'écrire à différentes personnes comme ça. Puis moi aussi, mes albums personnels. Puis naturellement, t'étais pas venu avec mon beau drapeau, mais ça fut une...
Puis l'écho de peuple. Parce que ça, c'est pour plus tard. OK, on y va. Ça, c'est pour plus On tard. a combien de temps? 1 heure, 30 minutes, 45? C'est quoi, l'émission? On a 1h30. Ben non. Pour vrai? On a 30 minutes. OK, bien ça va vite, 30 minutes. On y va. Ça va très vite. On y va. Tu te rappelles-tu la première chanson que tu as composée? Oui. C'était quoi? Ben, pas la première, mais une des chansons que ça s'appelle I Need You. OK. And I need you every day, and I want you just like today. T'avais quel âge? Avec 15 ans, j'avais écrit pour une fille. Une fille, Puis je là, qu'elle savais, vienne, mais elle me lâcher pareil. C'est-tu la Essaie de chanson? comprendre ça, toi. C'est-tu la chanson ou le gars? On le sait pas. OK, parce que c'est laquelle qui me regarde plus, là, c'est celle-là. Hein? Après chaque fois que je parle, là, je vais aller là. Elle me lâcher pareil. OK, c'est pas grave. Mais non, puis c'est drôle, j'ai 45 tours. J'étais allé en studio pour faire le 45 tours de cette chanson-là. And the time we were together. Ça aussi, c'était une autre chanson. C'est pas nécessairement mes premières, mais c'est les ceux qui ont eu un plus impact. Puis mon frère veut toujours que je chante I Need You parce que c'est une belle chanson, une belle balade. Brian, on va prendre une petite pause. Non! Déjà. Puis on va revenir après la pause parce qu'on n'a pas fini avec toi. OK. Donc, reste avec nous. On revient sur le sofa avec Stéphanie. Franco, oubliez pas. Et notre bonne bière. Salut. Alors, on est de retour. Il fait beau, il y a de la bonne bière. Et on est avec nos bas encore, mesdames et messieurs. On est en bas. On est vraiment confortable dehors, puis on est en bonne compagnie avec ici Brian Saint-Pierre. Brian, tu es en train de nous raconter tes premières compositions, celles qui t'avaient le plus marqué. Oui. Et puis, si on descendrait en bas, si tu veux, je vais te montrer. J'ai tout gardé les cassettes. Parce que c'était des cassettes, là, on parle. Que j'enregistrais toutes mes chansons chez nous. Puis ils sont là encore depuis déjà, quand j'ai 55 ans. Donc, ces cassettes-là ont quasiment 40... Ils ont 40 ans, à 15 ans, je compose. Wow! Wow! D'où vient ton inspiration pour tes chansons? Juste... N'importe quoi. Moi, ce que j'aime, c'est que tu me donnes un défi. OK. Puis justement, on va parler de ce que je suis en train d'écrire, une comédie musicale qui va s'appeler Caramel. On va en parler tout de suite. Avec Stéphane Gartin du groupe Improtoline, que tu connais. Oui. Olivier Ladon, les deux ont écrit les textes. Oui. Avec Création in Vivo. Et puis là, ça parle du verglas. C'est drôle, qui s'est passé ici à Castleman. OK. Et puis, c'est vraiment comique. C'est très, très drôle. Et puis, on est justement là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on veut que ça va sortir l'année prochaine. Oui. Et, comédie musicale, c'est super. Maintenant, tu m'as demandé les inspirations. Moi, ce que j'aime, c'est quand on me donne un défi, un deadline. Exemple, Mon beau drapeau. On dit, Brian, on te donne une semaine, compose-nous une chanson sur le drapeau, il ne raconte rien. J'adore ça. Pas comme, Brian, on te donne 2 ans pour écrire un album. Non. Et tabarouette. Je ne sais pas si je vais le faire parce que c'est trop loin. C'est trop loin dans le temps. J'aime ça quand c'est comme précis, tout ça. Et puis je m'inspire parce que j'ai de la pression. C'est drôle à dire. Hein? Ça se peut aussi. Est-ce que tu avais une idée que ton beau drapeau, la chanson Mon beau drapeau, ait autant d'impact que ça? Non, parce qu'au début, la commande était, lorsque Jean-Marc Lalonde, le député provincial à l'époque, avait fait passer une loi que le drapeau soit officiellement reconnu. Pas la journée qui était faite, mais reconnue par Queen's Park. Et je m'en souviens plus trop de la date. Je pense que ça fait déjà 15 ans passé de ça. Et puis là, le conseil scolaire m'a approché en disant, on aimerait ça, parce que Jean-Marc, c'est dans notre région, on va faire venir quelques écoles et on va chanter la chanson qui va parler du drapeau. J'ai dit OK. Mais quand Jean-Pierre, je m'en souviens, j'ai dit, Jean-Pierre, tu as 24 heures à écrire les textes. Parce que moi, j'avais tout planifié mes affaires. Quand j'enregistre la chanteuse, j'ai demandé à Martine Lafontaine de venir faire la voix. Je n'étais même pas supposé avoir une chorale. Il y a des jeunes qui à l'école. Moi, je les testais devant mes élèves. Puis parce que moi, mon objectif, c'est qu'à la première écoute, il faut que ça rentre dans la tête puis il faut que c'est capable de la chanter. Ouais. Donc, j'ai dit avec mes élèves. Puis les élèves disaient, hey, monsieur, on peut-tu chanter dans la chanson? J'ai dit, j'avais jamais pensé d'avoir une chorale. Ben oui. Là, tout à coup, en soirée, il y a des élèves qui sont venus, puis on a fait une genre de chorale. En tout cas, tout ça pour te dire que, là, je m'en souviens plus ce que je voulais dire. Quand c'était joué la première fois, puis on voyait que les élèves chantaient à cœur, moi et Jean-Pierre, on se regardait, on se dit, oh, c'est pas mal big. Et puis là, après ça, on a proposé au conseil de pouvoir le partager, pas juste à ce conseil-là, mais à tous les autres conseils. On a approché une association
au niveau de la francophonie à Lac Ottawa. Faux. Je pense que c'est ça. Et puis de là, après ça, bien là, la chanson est devenue, en ce moment, moi, je l'ai donnée comme, dans le sens que Tout le monde peut l'utiliser. utilise-la, chante-la, pourvu que tu chantes avec ton cœur. Moi, c'est ça, tu sais. Et puis là, tu vas dans chaque école, puis la chanson chante. Puis je veux le mentionner encore parce qu'on est chanson en Ontario. Là, en ce moment, la chanson Notre Place a été reconnue comme une officielle et je suis très content. Dans le sens qu'on a comme deux chansons. On a une chanson qui parle de nous autres, Notre Place. Oui. Puis Mon beau drapeau, ben, c'est une chanson qui parle du drapeau. Et voilà. Puis des Franco-Ontariens. Ben c'est ça. Alors, puis là, Mélissa, Ouimet vient d'utiliser une de ses chansons pour personne ne peut m'arrêter par rapport à la lutte, tout ça. Oui. Regarde, tant mieux si on a plusieurs chansons puis que le monde le chante. Moi, c'est un moment que j'ai vraiment freaké, entre guillemets, ou plutôt... Qui t'a vraiment moi, marqué? un de mes rêves, c'est de me dire, j'ai composé une chanson que tout le monde chante, mais le monde ne savait même pas que c'est moi qui ai composé la musique. Tu sais, dans le sens qu'ils font juste la chanter parce qu'ils la chantent. Puis à un moment donné, je m'en souviens, j'étais à Casselman, et puis j'avais mon harmonie, puis on allait jouer dans les écoles, puis j'avais des chanteuses, tout ça. Puis la chanson de Mon beau drapeau venait de sortir. J'ai dit, ça serait fun, nos chanteuses, on va chanter ça comme chanteur. Puis les chanteuses, ils la connaissaient pas trop, elle venait de sortir. Puis, c'était pas ça. J'ai dit, regardez, on va chanter des écoles. Puis moi, j'étais à l'école, je suis là, je suis en train de diriger l'harmonie, je fais dos à la foule. La chorale, les autres chantent à la foule. Je chante Mon beau drapeau, puis c'était à Saint-Albert. Bien, les 200 élèves qui étaient dans l'école chantaient plus fort que mes 8 chanteuses avec leur micro, Mon beau drapeau. Et là, les chanteuses capotaient. Moi, je pleurais parce qu'ils ne savaient pas que c'était moi qui avais composé la tune, qui était en train de diriger l'harmonie. Mais ils chantaient la chanson Mon beau drapeau très fort. Et là, les chanteuses après ça disent, monsieur, on veut toujours chanter maintenant cette chanson-là. OK. Ben, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a la journée franco-ontarienne, il y a 2 chansons qui sont chantées. Il y a celle qu'on connaît, mais tu as aussi Mon beau drapeau. Ben oui, Notre Place. Puis à chaque fois qu'on fait le lever de drapeau, c'est Mon beau drapeau. Ouais. Puis ce qui est le fun, il y avait un élève, à un moment donné, pas 2 élèves, 2 personnes que j'ai vues, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un. C'est où ils chantaient à la guitare, les deux, puis ils mélangent Notre Place et Mon beau drapeau ensemble. C'est tellement beau. Ah oui? Ouais, hein? c'est sur YouTube. OK. Je m'en souviens plus du nom. Ils me l'ont partagé. J'ai trouvé ça très touchant. Tu sais. Il y en a qui ont du talent. Puis à un moment donné, il y avait la kermesse. Je ne sais pas si c'est la kermesse, qu'est-ce que c'est. Ils ont rassemblé toutes les écoles secondaires, élémentaires, à Plantagenet. Il y avait 10 000 personnes là. Et puis là, 10 000 personnes chantaient Mon beau drapeau. Moi, j'étais là. Wow. Je pleurais, puis je me dis, quel moment incroyable d'entendre une foule. Tu sais, c'est comme dans un aréna quand tout le monde chante une chanson. C'est quelque chose. Donc, évidemment, c'est à Casselman, on a notre drapeau, le monument. Oui, le et monument. sur le monument, tu as les paroles de la chanson. Jean-Pierre Perrault, paroles, musique, Brian Saint-Pierre. Puis là, Jean-Pierre dit, hey, ça serait le fun qu'il y ait un petit piton, puis la chanson jouerait parce que tu as les paroles. Ça, qui sait? On ne sait jamais dans le futur, hein, la technologie. Peut-être quelqu'un qui veut investir à avoir ça serait plaisant. Donc, Mon beau drapeau, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est marquant absolument. On parle de l'écho d'un peuple aussi. Oui. Parce que ça, c'est grandiose. Oui. Et puis, je veux remercier le CSDCEO qui ont appuyé l'écho d'un peuple en offrant mon temps pour composer la musique. Ils ont dit, OK, on croit tellement au projet. Puis, il y a aussi le conseil de Centre-Est, c'est avec je pense que c'est Centre-Est, avec les IPME, je ne suis pas sûr. Okay. Chaque conseil a décidé il y avait 2 enseignants qu'on travaillait fort là-dessus. OK, on va appuyer l'écho d'un peuple. Puis moi, je me suis senti comme Beethoven. Oui. C'est dans le sens que j'avais un salaire qui rentrait et ma job était d'écrire la musique pour l'écho des peuples. Et laisse-moi dire que j'ai shaké dans mes culottes. Oui. Parce que la journée qu'on a lancé l'album, parce que le spectacle était 1 an après, oui. Quand on a lancé l'album, je vais dire quelque chose de vérité, j'étais là dans ma tête, OK, ça, c'est la pire musique que j'ai écrite. J'ai eu un doute parce que je me disais, ben voyons donc, ça ne marchera pas, cette affaire-là. Mais quand j'ai vu le show, puis quand j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait avec le spectacle, puis la musique qui allait avec le spectacle, j'ai dit, OK, Saint-Pierre, t'as fait une maudite bonne chose. Puis là, j'étais très, très fier de moi, parce que ça tombe. Puis là, je voyais, les gens ressortaient avec une émotion de fierté. T'es quasiment capable de surlutter la chanson finale, parce que le thème, je l'avais placé partout, inconsciemment dans le show, il était là le thème. En tout cas, peu importe. Je peux parler longuement là-dessus. Mais je suis très, très fier de ça. Ça, c'est une de mes plus belles réussites musicales d'avoir écrit ça. Je remercie Félix Saint-Denis qui a cru en moi, mon conseil. Et puis, Charles Fairfield au studio, il me poussait à aller plus loin dans les arrangements.
belle expérience. À un moment donné, on a invité 2 chœurs, les chansonniers de Gloucester et le chœur du Moulin. Il y avait 100 quelques voix, je ne m'en souviens plus de nombre. On enregistre, les autres chantent le thème on était Cité collégiale. Oui. Et là, les gens qui étaient là, parce que maintenant, le show, il était avec 2 ans après. Oui. Tout le monde broyait dans la place. C'était. Wow! Puis moi, là, je dirigeais la chorale. T'entendais ces 120 personnes-là. T'étais comme. OK, là, la musique prend âme, vie, tout ça, peu importe. En tout cas. Mais est-ce que tu dirais que l'écho d'un peuple a été bâti... Merci au bon Dieu. Je te dis, le bon Dieu, il me gâte, ça n'a pas de bon sens. C'est des événements comme ça dans ma vie. Puis c'est quoi mes plus beaux cadeaux? Oui. C'est naturellement mon épouse Lucie, puis la naissance de mes 3 enfants, Benoît, Mélina, Jérémy. Ça, moi, je pensais tout le temps que c'est la musique. Oui, je suis encore en musique, j'aime ça. Mais ces enfants-là, Puis c'est le fun, on a pu après ça, mais tu vas en parler, peut-être l'émission Un air de famille, là, on va peut-être en parler. Non, tu n'avais pas pensé à ça? J'y avais pas... Tu sais, quand je t'ai dit que j'ai pas fait de recherche, j'ai vraiment pas fait de Parce recherche. que ça va tellement musical qu'à un moment donné, avec tes enfants, on jouait de la musique. Là, tu as Ouais. l'émission Un air de famille qui, de Ouais. Radio-Canada dit au début, t'es pas trop sûr si on voulait s'inscrire. On veut s'inscrire, OK, mais ils n'acceptent pas les musiciens, ils acceptent juste les chanteuses. OK. Les chanteurs. Ah, ben là, c'est juste moi, ma femme, puis Mélina, ma fille. Les 2 gars ne chantent pas. On dit au gros, il va-tu pareil? Parce qu'on avait une bande. On t'a pas sorti un album, non? Quand Ouais. même. Ça va pas rapport avec l'émission. Et là, OK, les gars, allez-y. On va dans l'émission, puis on va quand même assez loin dans cette émission-là. On se fait connaître. Et notre band, on s'appelait, on est la famille Saint-Pierre. On s'est dit, Ouais. OK, on va faire un jeu de mots, les 5 Pierres. OK? OK. Et là, il y avait un jeu de mots là-dessus, c'était belle fun. Mais quand l'émission a passé, puis c'était la famille Saint-Pierre, puis tout ça, puis on est arrivé pour sortir l'album, mais on disait pas, faut garder les Saint-Pierre. Le monde, là, à cause qu'on a entendu les Saint-Pierre. Et là, on a fait un album, on est allé en studio, on a fait beaucoup de spectacles. Après, un air de famille, on fait beaucoup de spectacles. Et justement, cet été, on s'en va jouer à North Bay pour la Saint-Jean-Baptiste. ouais. Puis c'est le fun de rejouer encore ensemble parce que veux pas, les enfants sont partout des études. Ouais, tout c'est ça. Puis on n'a plus le temps comme qu'on avait avant. C'était le fun quand tout le monde était ici, mais là... Ben non, c'est là, ça, ils ont là, grandi. là, c'est plus pareil. Ils sont plus jeunes. Ouais, ouais. Ça, c'était une belle expérience. d'avoir Ouais. joué. Puis encore, avec mes 2 gars, on continue, nous autres, parce que Mélina est en ville. Ma fille, elle étudie pour devenir enseignante de musique. Mon fils, il est éducateur spécialisé. En ce moment, il s'occupe d'autistes dans des écoles. Puis Wow. Jérémy, mon plus jeune, lui, il étudie en génie informatique. Logiciel, excusez, génie logiciel. Et puis là-dedans, bien, on fait beaucoup de musique encore. Puis... Oui. Fait que mes 2 gars, des fois, on joue encore pour d'autres occasions, quand on peut. Puis quand ça peut être toutes les 5 ensemble, ben, c'est encore plus plaisir. Moi, je peux parler bien des heures. Ouais. On a juste fait la surface du iceberg. J'ai vraiment fait juste la surface. C'est quoi ta réalisation qui t'a le plus marqué? Parce que t'en as beaucoup, mais celle que tu dirais que t'en es le plus fier. Bien, l'écho d'un peuple et mon beau drapeau, les deux, c'est très équivalent parce que l'écho d'un peuple, c'est l'implication de tellement de bénévoles. Et quand tu dis que tu es 200 figurants, puis ça ne comprend pas les bénévoles qui travaillent à droite puis à côté, puis ceux qui accueillent, puis tout le kit. Ça fait un événement pour la région ici, une grande fierté, tu sais. Puis là, maintenant, c'est certain qu'elle a une différente mission. L'écho d'un peuple, c'est l'écho des régions. On se promène, puis les gens s'impliquent, tout ça. Pour moi, c'est comme avoir écrit la musique comme pour un film comme Star Wars. Mais ça se passe live devant tes yeux, tu sais. Puis là, t'as la grosse... Puis moi, j'étais là, j'ai voulu que ça sonne orchestral, tu sais. Alors, t'as cette grosse musique-là, la chorale qui chante, c'est comme... Non, je suis très, très fier. Ça a pris combien de temps Mais écrire cette musique-là? On me donnait... dans le sens, c'est comme 4 mois, j'avais 4-5 mois à le faire. Combien de musique à composer en 4 mois? Ben, musique, c'est comme... T'as au moins 1h45 de spectacle, puis tout le spectacle est sous une musique. Fait que c'est 1h45 de musique... Une quinzaine de chansons. Ben plus, c'est pas... Moi, puis j'appelle pas ça des chansons, j'appelle ça une trame sonore d'un film. Non, mais c'est quelque chose. Oui, il y avait des petits bouts de chansons, mais c'était pas... Le mandat était un fond musical d'émotion, t'as la bataille qui se passe, t'entends la grosse musique. Oui. Là, Briand, t'as pris ta retraite. Oui. C'est quoi tes projets futurs? Tu peux pas rester à rien faire. Ouais. L'enseignement, c'est quelque chose qui, en parlant d'enseignement, qui m'a beaucoup comblé. À un moment donné, quand j'étais jeune, il y a un film qui s'appelle Holland's Opus, là, tu regardes ça, où c'est un enseignant qui est un compositeur, puis je vais faire l'enseignement un peu pour me faire un peu d'argent, puis je vais être capable de composer, puis il se rend compte qu'il n'est pas capable de composer parce qu'il y a beaucoup trop d'ouvrages à faire à l'école.
Puis moi, je me dis, non, moi, je vais être capable de composer. Puis j'ai été capable, mais naturellement, ma femme va dire, ouais, je travaille comme un tata, dans le sens que j'étais tout à fait... Puis mais l'enseignement, c'est quelque chose qui me comblait beaucoup, de voir les élèves. Puis moi, ce que j'aimais, c'est, OK, tu vas faire un spectacle, puis là, il réussissait le spectacle. Puis je dis, regarde, tout l'effort que tu as mis pour être capable de réussir ça, mais imagine-toi que si tu mets de l'effort dans peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu vas réussir. Ou après ça, quand il vivait un bon happening avec tout le groupe, je dis, regarde, rappelez-vous de ce moment-là. Parce que ça se peut bien souvent dans ta vie que tu vas avoir des journées qui vont être tough. Puis tu vas te poser des questions. Mais rappelle-toi de ce moment-là, dis, regarde, si j'étais capable de faire ça, puis je vais être capable de passer à travers mes événements. Fait que ça, puis avoir le positif. Donc maintenant, là, ce que je disais à mes élèves, je suis en train de le vivre. Parce que partir de là, c'était un deuil, partir de l'enseignement. Tu comprends? Oui. C'est quelque chose que j'aimais. Puis oui, j'aurais pu continuer. Mais là, j'ai aussi cette chance d'essayer d'autres choses sans m'inquiéter de mon financement, tu comprends-tu? Oui. Dans le sens que je suis... Ah, OK. Puis- Je peux pas comme... OK, j'ai 2 enfants, ils sont bien jeunes. OK, moi, je m'en vais en tournée. Ben non, je peux pas faire Ben ça, non, tu comprends? exact. Mais Donc, là, là, j'ai la chance... Là, justement, je suis en train d'écrire une comédie musicale. Là, je suis vraiment ouvert à différentes possibilités de soit jouer de la musique pour... Peu importe, des artistes. Comme en ce moment, je joue de la musique dans des resorts dans le sud. wow. C'est quelque chose. Puis j'aurais pas pu le faire si j'étais encore dans la salle de classe, tu comprends-tu? Ouais, Parce ouais. que, ben, tu es en salle de classe, puis tu peux pas juste partir de même. Donc Donc, mes t'as des élèves, petits projets. j'ai senti comme, tu sais, que j'ai eu beaucoup d'amour de mes élèves, puis je leur remercie, honnêtement. Et puis même, on se fait un party, imagine-toi, 27 ans après, il y a une classe de théâtre, on a fait un show qui s'appelait Rock and Roll. Et puis là, on fait une invitation sur Facebook parce qu'on essaie de rejoindre tout ce monde-là qu'on connaissait. On se rejoint 25 ans après pour revoir le show qu'on a fait. C'est quand même puis bien. revoir ces élèves-là. Oui. Et c'est comme incroyable. Mais en tout cas, là, j'ai une nouvelle vie. Des fois, il y a des journées, je me pose des questions en disant, j'ai-tu bien fait? Puis des journées, je dis, ouais, OK, Brian, ouais, tu as le droit de vivre, d'essayer. Vivre ta vie à toi. Non, mais d'essayer ces nouvelles choses. Ouais. Et puis, là, je sais que tu en as beaucoup fait du couple, j'aimerais dire ça. À un moment donné, j'étais là-bas dans le sud en train de jouer de la musique, puis je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de jouer de la musique à du monde qui viennent dans un resort, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un gars qui me parlait, il dit, Brian, il dit, je sais que puis parce que je parlais du cadre d'enseignant, je sais que tu as fait du bien. Parce que moi, j'étais là, est-ce que je peux changer? Je continue ça à changer un peu, aider à changer le monde ou aider quelqu'un. Je savais qu'en enseignement, que je faisais la différence avec des élèves. Moi, il y a des élèves qui m'ont dit, monsieur, dit, grâce à toi, j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de continuer à vivre. Parce qu'il y en a qui vivaient des choses difficiles. Puis là, j'étais là avec ma guitare là-bas, puis un monsieur dit, Gabriel, tu te rends compte que quand tu joues des chansons à nous autres, là, il y a des personnes... J'ai vu une personne qui est en train de chanter, il s'est mis à pleurer parce que tu es venu chercher émotionnellement. Tu es en train de nous faire du bien. Il dit, tu continues à faire du bien. C'est différent, c'est pas la même chose, mais je pense que tu peux continuer comme ça. Quand il m'a dit ça, je dis comme, ça me fait du bien. Alors, Je pense que... on peut en parler des heures et des heures, mesdames et messieurs. Je pense que on pourrait en parler longtemps, mais malheureusement, Non. une demi-heure, Non. c'est déjà terminé. C'est la magie du sofa, je suis désolée, c'est ça que c'est. Je pense qu'on va entendre parler de toi, c'est sûr. Ben, merci. Veux pas, tu vas avoir d'autres projets à venir, puis on va avoir l'occasion de se reparler. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de te Ben, rencontrer. merci, Stéphanie. Je peux te dire une dernière chose? Merci à tous les gens que j'ai eu la chance de faire la musique avec. Merci à mes élèves. Merci à les collègues de travail. Puis oui, je pense que l'aventure continue. Puis j'espère... Puis c'est pas c'est de revoir ces élèves-là où ils sont rendus. Tu regardes les gars qui ont ouvert une brasserie. Oui, exact. Puis en tout cas, merci. Puis merci de m'avoir invité à ton émission. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Et donc, pour vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié cette émission de Sur le sofa avec Stéphanie.